Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts. On essaye pour nous, d'avoir un petit peu le sourire, car on ne va pas totalement laisser place à la déprime, même si supporter l'association sportive de Saint-Étienne en ce moment est totalement déprimant, semaine après semaine, avec des joueurs indignes qui souillent notre maillot, un entraîneur qui ne trouve pas la solution et des dirigeants absents, des dirigeants incompétents. On ne sait même plus quel qualificatif utiliser pour Roland Romeyer et Bernard Cayazo. Mais de toute façon, il faut passer à autre chose et se dire que l'on mange notre pain vert, non notre pain noir chaque semaine. La seule question désormais, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Autre évidence, elle est de se demander si Laurent Batles aujourd'hui est menacé sur le banc de touche de l'AS Saint-Étienne. Cette question, elle a une réponse simple, selon nous, c'est que non, Laurent Batles n'est pas menacé à ce jour, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'ancien milieu de terrain des Verts a déjà prouvé qu'il était un bon entraîneur. Il a fait du bon boulot lorsqu'il était de passage à la SS. Il a fait du très bon boulot à Troyes puisqu'il a permis au club de l'Aube de remonter en première division. Et il a également obtenu des bons résultats avec Troyes par la suite avant de tirer sa révérence, comme vous le savez, et surtout de venir dans le Forez pour succéder à Pascal Duprat qui avait succédé à Claude Puel. Il est également une évidence que Batles, depuis le début de la saison, patauge, qu'il n'arrive pas à trouver la solution, mais qu'il ne dispose pas non plus de joueurs susceptibles de porter le maillot comme il faut. Alors oui, Laurent Batles a fait des choix, oui, il a fait venir certains joueurs qu'il connaissait. On pense notamment à la déception d'Ilan Chambost, qui ne prouve véritablement pas grand-chose. On peut également penser que Giraudon ou Briançon, c'est également la patte de Batles et qu'il a donné son opinion sur l'arrivée de Wadji. Alors effectivement, Batles ne trouve pas la solution, Batles tâtonne, Batles paraît même désemparé sur le banc de touche, comme ce fut le cas lundi dernier sur le terrain du Football Club de Metz. Mais de là à imaginer qu'il puisse être évincé de la SS, on pense sérieusement que non, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la SS n'a plus d'argent, que les caisses sont désespérément vides. Il sera d'ailleurs bon un jour de se demander où est passé l'argent. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les dirigeants stéphanois ne peuvent pas se permettre de licencier leur entraîneur qui a un contrat qui porte sur de longs mois. Donc économiquement, on ne peut pas virer Batles, et surtout sportivement, qui aurait aujourd'hui envie de venir dans la galère stéphanoise avec une équipe qui, on le rappelle, est relégable en Ligue 2 alors qu'elle était en Ligue 1 il y a encore quelques mois. Économiquement, non. Sportivement, non. Donc Laurent Batles sera toujours l'entraîneur des Verts. Espérons seulement qu'il n'en ait pas ras-le-bol, comme les supporters en ont ras-le-bol aujourd'hui, et qu'il ne démissionne pas dans les prochaines semaines, ce qui n'est pas non plus totalement à exclure. En attendant, Batles n'est pas menacé. En attendant, le peuple vert commence à en avoir ras-le-bol, pour ne pas dire plus. Et on espère, on en est tombé là, pauvres supporters des Verts que nous sommes, que nous allons battre Rodez samedi pour la dernière dans le chaudron avant la Coupe du Monde. Triste sort pour les supporters des Verts. Essayons néanmoins de garder le sourire. Et en attendant, vous pouvez bien entendu continuer à nous suivre sur YouTube avec notre chaîne, poser vos questions, car, et vous le savez, la SS reste le plus grand club français.